donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réception de Diamond Painting. Donc du coup j'ai déjà enlevé le carton parce que j'ai qu'une main étant donné que je n'ai toujours pas de trépied. Donc je me suis dit j'enlève le carton pour pouvoir vous montrer la toile plus facilement. Voilà, donc vous voyez déjà quelle toile c'est, je vais vous la montrer en entière. J'ai commandé ça sur Amazon, voilà, j'avais quelque chose à commander sur Amazon, donc je me suis dit que j'allais commander ça en même temps. Voilà, tout simplement, hein. J'ai toujours une excuse pour essayer de rajouter quelque chose dans le panier, hein. De toute façon il y a toujours des excuses. Par contre ça se colle, c'est pas une bonne idée, hop. Voilà, donc j'aurais dû prévoir d'enlever ce papier. Donc déjà, vous allez voir la toile. C'est une petite toile de 30-40. Voilà, j'ai toujours pas réussi à trouver des toiles. Là, j'ai trouvé un site, là, c'est en français en plus, donc c'est plutôt pas mal, où il y a des toiles un poil plus grandes. Donc la prochaine fois que je vous montrerai des toiles, elles seront un peu plus grandes. Donc là, c'est une 30-40. Il y a 23 couleurs, donc pas énormément de couleurs. Il y a beaucoup de vert, ça par contre, voilà. Ça me fait peur. Par contre, les grandes zones où c'est toute la même couleur, là ça me fait peur parce que moi j'aime bien changer un petit peu de couleur. Quand ça reste tout le temps la même couleur, j'ai un peu de mal. Donc à voir comment ça va faire. Donc il y a les petits personnages là. Donc moi j'aime bien un petit peu ces personnages là. J'adore ces petits personnages. Donc ensuite nous avons les diamants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les diamants en musique pour vous montrer les couleurs, histoire qu'on n'entende pas trop le bruit de papier. Voilà, parce que je sais que ça peut être assez désagréable. Donc je vous laisse en musique pour vous montrer les couleurs. Il y a bien sûr le tout kit comme à chaque fois, donc le petit, j'appelle ça de la colle mais ça s'appelle pas de la colle, la petite cire avec le petit pot pour mettre les perles et le petit stylet, voilà, normal comme tous. Hop, ça veut pas zoomer, ça fait flou, comme tous. Donc le petit pot comme ça vert, je m'en sers pas depuis que j'ai les petits blancs. Est-ce que j'en ai un sous la main? Oui. Hop, parce que j'ai mon Diamond Painting que je suis en train de faire actuellement. Donc c'est celui-là, je me sers de celui-là parce qu'il y a le petit bec verseur, donc pour remettre les perles dans les petits pots c'est beaucoup plus pratique. Donc du coup moi je me sers de celui-là. Et du coup les verres, ben voilà, je les stocke, je sais pas quoi en faire, j'en ai plein mais je m'en sers pas. Donc je préfère largement ces petits pots avec le petit bec verseur, c'est largement plus pratique. Voilà, donc là c'est des perles rondes, donc je fais tout au stylet, hein. Donc petit stylet, voilà, c'est tous les mêmes stylets, je me sers de ça. Je sais qu'il y en a certains qui achètent des stylets spéciaux, mais moi je trouve qu'ils sont très bien ces stylets là. J'ai juste là, hop, j'ai juste ce stylet qui a un petit tour, donc je sais pas, je vais voir si je garde ça, parce que ça peut être, c'est assez, voilà, assez pratique au niveau des doigts. Mais sinon voilà pour cette toile, donc du coup, elle est pas très grande, mais on voit déjà qu'elle est claire comparée à une que j'ai faite avec un personnage où c'était tout flou. On voyait pas du tout les personnages. Là, on voit quand même que c'est assez clair. Après, c'est des ronds et je vais voir avec la tablette lumineuse si on voit un petit peu la forme des ronds. Voilà, on voit un petit peu là que c'est un peu rond. Mais voilà, sans la lumière, on voit pas du tout. Ça fait vraiment tout vert. On voit pas la démarcation. Là, par exemple, dans le vert, on voit pas du tout le rond. Alors que d'habitude, dans les toiles rondes, il y a le rond pour montrer. Là, on voit pas le rond du... Voilà, dans le vert, on le voit pas. Dans les couleurs bleues, un petit peu, là. Mais ouais, c'est pas flagrant. La forme de la perle, là, on voit pas vraiment... Voilà, donc voilà pour cette toile.
Je vais juste vous montrer vite fait la toile que j'ai attaquée. Donc c'est une toile... Hop. Donc c'est une toile en 30-30. Donc j'ai attaqué celle-ci. Voilà. Et du coup, hop. Donc j'ai pris la tablette lumineuse de mon fils, voilà, pour voir si on voyait mieux, parce que quand c'est les couleurs foncées, c'est plus délicat. Donc là, on voit bien, voilà, on voit bien les ronds. Donc du coup, pour placer la perle, c'est simple, voilà, on pose la perle sur le rond et tout simplement. Alors que l'autre, on voit bien qu'on voit pas les ronds, donc ça va être un peu plus délicat. Si jamais on n'est pas bien réveillé, bah, on va se retrouver à décaler... Voilà, si on n'est pas bien réveillé, on va se retrouver à décaler la perle, parce que là, on voit pas du tout, voilà, c'est le côté bas, on voit bien qu'il n'y a pas le rond autour... Il faut vraiment qu'on pose la perle par rapport au... Faut vraiment bien poser la perle, mais on n'a pas le rond pour nous délimiter un petit peu le truc. Donc ouais, donc on va voir comment ça va faire. Mais c'est vrai que là, sur le coup, ça m'a un peu étonnée. Là, on dirait plus une toile pour des carrés que des ronds. Sur le coup, je me suis dit, mince, c'est des perles carrées, mais non, non, c'est des perles rondes. Mais là, même quand on change de couleur... on voit pas trop que c'est une forme ronde. C'est vraiment... Ouais, ça m'a surprise un petit peu, mais sinon, ben, voilà, sinon la toile est très très belle, je trouve. Elle est assez épaisse. Et la colle, j'ai pas regardé, mais ouais, la colle, ça colle bien, quoi. On reste collé dessus, donc pas de problème au niveau de la colle. Donc voilà pour cette petite nouvelle toile que j'ai hâte de commencer, mais qui en même temps me fait peur par tous ces grands passages de verre là. Voilà, mais je m'y attaquerai dès que je peux. Et puis comme je vous ai montré, ben, voilà, je vais continuer petit à petit. Donc du coup, et puis je vais continuer petit à petit celle-ci, qui pour l'instant ne donne rien, hein, mais bon, voilà, c'est que le début. Après c'est une demi-toile, mais c'est vrai que j'ai peur parce que c'est une toile que j'ai e-broderie. Et c'est la troisième que je fais sur e-broderie. Donc la première, ça allait à peu près, c'était pas très très clair, mais ça allait à peu près. La deuxième, totalement fou, elle ressemble à rien. Donc du coup, j'ai peur. J'avance dans ma toile doucement et ça me fait assez peur, mais bon, voilà. Donc voilà au niveau des nouveaux achats d'épées. Et comme je vous ai dit, voilà, j'en ai commandé d'autres. Donc du coup, il y en a d'autres qui vont arriver dans pas très longtemps. Donc vous allez bientôt revoir d'autres futures toiles d'épée, et avec sur un nouveau site internet que j'ai trouvé, c'est l'Éternel. Bon, je ne vais pas m'aventurer dans les noms des sites, je vous en parlerai quand j'aurai reçu la toile, mais c'est un site où c'est écrit en français, et ça par contre c'est un gros avantage que c'est écrit en français, le fait que ce soit écrit en français, parce que bon, moi je suis pas du tout bilingue, donc du coup voilà, quand on me dit site écrit en français, moi de suite j'y saute dessus. Donc voilà, sur ce je vous laisse et bon d'épée.